Salut à tous et aujourd'hui je vais vous démonter mon écran. Comme vous le voyez, c'est un écran de marque Video 7 qui est de taille 22 pouces. Alors pourquoi j'aurais acheté un écran d'une marque totalement inconnue d'après vous? Eh bien tout simplement parce que c'était l'écran 22 pouces le moins cher que j'ai pu trouver. Et étant donné qu'il a mis 5 ans avant de commencer à déconner, on peut pas dire que j'ai fait une si mauvaise affaire d'ailleurs. Donc voilà. Alors problème de cet écran, tout simplement, il a des contrastes qui sont pas géniaux, donc pour jouer à des jeux, il est juste complètement pourri, en tout cas si les jeux sont très sombres ou ce genre de trucs. Et pareil pour les films d'ailleurs, hein, si on a ce même genre de problème de contraste, c'est plus un écran qui est fait pour la bureautique. Enfin bon, bref. Alors, le problème qu'il a cet écran maintenant, c'est tout simplement, et je viens de recevoir à ce que je vois 6 emails d'un coup, donc oui, je disais, cet écran a un tout petit problème. Qu'est-ce que c'est? Oui, il démarre très mal, comme vous le voyez ici. Il peut mettre maintenant jusqu'à plus d'1 heure à démarrer. Vous vous rendez compte un petit peu du truc? Il se fait attendre, hein, cet écran. Hein, merci bien. Quand je l'allume, c'est un petit peu un problème catastrophique, mais bon bref, c'est pas grave. Alors donc j'appuie sur le bouton, la LED clignote, et au bout d'un moment, éventuellement, l'écran va finir par s'allumer si on a assez de patience pour attendre et non pas lancer l'écran par la fenêtre. Donc on va le démonter, on va voir ce qu'il a et ce qui fait qu'il a ce problème là. Je ne sais pas trop ce que ça peut être, peut-être des condensateurs, j'en sais rien. Donc on va démonter ce truc là. Alors, étant donné que j'aime pas forcément gaspiller des trucs, gâcher des trucs, les mettre à la poubelle et tout ça, je vais me mettre au défi de réparer cette chose. Oh là, je vois que j'aurais pas dû nettoyer le bureau. C'est reparti pour faire des traces partout, c'est génial. Je vais essayer de nettoyer ça. Enfin, d'enlever le plus de poussière possible. Il a bien fonctionné, hein, cet écran. Hein. Ça fait plusieurs années, ça doit faire à peu près 5 ans d'ailleurs, que cet écran fonctionne quasiment 12 heures par jour. Bon. Alors j'ai appuyé sur le gros cran pour pouvoir enlever le pied. Ici je ne vois pas de vis pour pouvoir enlever ce truc-là indépendamment, donc je suppose qu'il faut d'abord dévisser le reste. Alors, bonne question, par où se dévisse ce truc? Tiens, là je vois que, comme un relief. Alors, comme d'habitude... Oh putain, comme d'habitude surtout... Il faut que je réajuste la caméra. Voilà, bon. Alors maintenant que la caméra est à 3000 km au-dessus de ma tête... Peut-être pouvoir voir... Alors là, il y a comme un relief, mais je pense pas qu'il y ait de vis derrière. On y reviendra plus tard si on trouve rien de spécial. Ici, il y a plein de poussière, il a jamais été déplacé depuis tout ce temps. Je vois que c'est pas une grille d'aération, il y en a juste une là. Tout ça, c'est juste du relief pour tenir les poussières. Disons, les garder sous son épaule protectrice, je sais pas pourquoi. Toute cette poussière est stockée là. Alors, il n'y a pas de vis là. Pas de vis en façade, bien entendu, ça serait pas très joli. Est-ce qu'il y a des vis au niveau des prises? Non, il n'y a pas l'air. Alors là, il y a les deux haut-parleurs de l'écran. Un là et puis un que vous voyez pas qui se trouve là. Voilà. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est électronique, mais malheureusement, il n'y a pas de vis. Ah, bon sang, mais comment il se démonte? Alors là, vous avez aussi les boutons, dont la LED. Et là, ce bouton-là, le bouton Power, a comme un petit faux contact aussi, lui avec. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi qu'il va falloir que je fasse à ce niveau-là. A priori, j'ai trouvé des vis. Il y a des vis à l'intérieur de ce truc-là. Et une fois qu'on a démonté ce bout de plastique, il y a encore des vis à l'autre bout, ici. Donc, on va démonter ça, et on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas facile hein, de vous filmer un truc aussi gros qu'un écran 22 pouces. Pour loger ça dans le cadre avec une caméra pareille d'ailleurs, c'est vraiment pas simple. Caméra n'a pas le plus grand angle qui puisse exister, bien au contraire. Donc, c'est pratique pour regarder par contre, enfin pour filmer des petits trucs par contre. Donc, j'ai enlevé ce machin, comme vous le voyez, et je perds des vis là-dedans.
Donc, maintenant qu'on a dévissé ce bout de plastique, on fait attention de ne pas mettre de vis, ni de tournevis, ni d'outils en tout genre en dessous de l'écran pour ne pas le rayer. Je retourne l'écran. J'essaye de le poser délicatement, même si bon... Voilà, et je vais dévisser ce truc. Alors, essayons de voir si ça permet de libérer quelque chose. Voilà. Dernière vis. Hop. Voilà, tout ça s'en va. Hop. Donc maintenant, j'ai enlevé tout le pied. Et bon, comme ce sont les seules vis que j'ai vues jusque-là, peut-être que tout le reste est emboîté, tout simplement. Et là, il semble pas y avoir de vis, mais bon, oh, il n'y a plus de garantie là-dedans, donc... Bien entendu, hein, je le réparerai pas moi-même s'il y avait de la garantie, ça je vous le dis toujours, et j'espère en tout cas être très clair là-dessus, ne réparez jamais un truc sous garantie. C'est un vrai cadeau que vous ferez sinon aux différents constructeurs pour lesquels vous réparez un truc qui est sous garantie, bien entendu, c'est complètement stupide de faire ça. Donc là je vois un machin en plastique, non, c'est juste une déformation, enfin disons que c'est l'endroit où dégorge le plastique quand il est moulé. Donc c'est juste un petit rond avec un petit bâton au milieu, il n'y a pas de vis à cet endroit-là. Essayons de voir comment déboîter ce truc. Alors cette vidéo, comme beaucoup des autres vidéos de démontage que je fais, va vous montrer comment j'improvise quand je ne comprends pas comment on démonte telle ou telle chose, étant donné que c'est bien ce qu'il faut faire, hein, quand on sait pas comment ça se démonte, faut chercher comment ça se démonte. Alors essayons comme d'habitude avec le fameux concept du déclipsage avec une carte. Vous voyez, vous prenez une carte et vous suivez le truc, et vous regardez s'il y a des crans à faire sauter, ça fait pas de traces quand vous faites comme ça. Si vous faites avec des tournevis, par contre, ça va faire des traces partout, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Alors, a priori, ce que je suis en train de faire, va faire sauter la façade de l'écran, vous voyez, le contour ici. C'est-à-dire tout le truc qui se trouve autour, et ensuite il y aura des vis très certainement, pour pouvoir dévisser la dalle ensuite. Donc on va commencer comme ça. Hop, continuons à faire le tour. Il y a des endroits où ça veut pas vraiment s'incruster et c'est pas grave. Vous voyez là, je viens de faire sauter un cran, ça s'est entendu peut-être, enfin je l'espère. Donc là, on continue à faire le tour, hein. C'est tout bête, hein. On passe en dessous jusqu'à ce que... On ne fait que passer en dessous en fait, hein. On force pas, hein. Bon, bah, bien entendu, cette carte est trop vermoulue, donc elle est en train de se déformer et de se couper dans tous les sens. Pff, elle est vraiment trop pourrie celle-là. Ces machines sont très souvent symétriques, alors si vous trouvez un cran d'un côté, essayez tout de suite de l'autre, hein. Logiquement vous devrez en trouver un deuxième. Comme ça tu conçois la solidité d'un côté et ensuite copier-coller, hein, tout simplement. Enfin c'est plutôt copier-retourner, mais bon, c'est assez spécial. Alors là faut faire attention, à chaque fois qu'il y a des boutons ou des LED ou ce genre de truc, faut faire attention à ne pas forcer, et encore moins qu'ailleurs, parce que vous risquez de pouvoir couper un truc et ensuite pour le réparer ça deviendra un peu plus difficile. Donc, on peut aussi essayer de faire jouer la souplesse du truc en y mettant les doigts comme ça, et en essayant de tirer un petit peu, mais il faut vraiment pas tirer fort, hein. Et aussi, vous pouvez, bien entendu, mettre les doigts de l'autre côté de l'écran, vous voyez là, ici, pour tirer sur le cadre. Mais faites très attention parce que vous pouvez rayer l'écran si vous avez des ongles, hein. Bon, alors j'ai trouvé une autre petite carte pour pouvoir continuer à déclipser. Espérant que j'ai un peu plus de chance avec celle-là. Oh là 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 là. Bon, je vais y aller avec un tournevis. Étant donné que j'en ai un peu rien à foutre quand même de l'apparence du truc. Ce que je veux, c'est un écran qui marche, pas des contours parfaits que de toute façon on ne voit pas. Alors... Mais bon, après, si vous réparez un truc de manière professionnelle, vaut mieux pas faire comme ça, hein. Bon, bah on va voir derrière cette grosse étiquette. Ah, bien collé en plus cette saleté à ce que je vois. Oh putain, oui. Oh purée.
Imaginez sans pince. Bon, a priori, il n'y a rien derrière. J'avais raison, rien du tout. Oh putain, ils sont puissants, l'écran de cet écran. L'écran de cet écran. Enfin bon, bref, vous me comprenez. Oh putain. Ça, c'est du solide. Hein. Ah, il me faudrait un outil, hein. Une sorte de casse-noisette inversé. Oh, putain. Non, ça marche pas pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Allez, hop, on y retourne. Putain de truc de ouf, quoi. Ah, le truc, je préférerais que ce soit vissé aux quatre coins. Oh, fond de Dieu. Oh là 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 là, hein. Tout ça pour économiser des vis. Et rendre ça un petit peu moins moche. Mais là, franchement, hein. Ah là, ils ont fait fort, hein. Ah, c'est tellement bien emboîté avec des crans qui sont ultra costauds qu'on a l'impression ou qu'on va le péter ou que c'est pas comme ça que c'est fixé et qu'on trouve pas les vis. Vous voyez, c'est exactement comme je vous le disais en plus. Tout le contour se barre. Oh putain. Bon Dieu. Voilà. Putain. Truc de taré ça. Bon, alors les deux haut-parleurs. Oups, vous voyez rien. Haut-parleur ici. J'arrive pas à retrouver à quel endroit il se met exactement. Voilà, ça doit être vers là. Ouais, c'est là. Tiens, non, c'est peut-être là, mais... Ah, ça manque de guide. Bon, c'est pas bien grave. Alors, maintenant... Je pense que vous voyez dans le coin, là... Ici, il y a... les boutons de démarrage... que l'on peut virer. Alors, je vais le faire. Là, il y a une petite prise. Putain, il est pas facile à enlever, d'ailleurs. Voilà. Non, j'ai gagné ça. Alors maintenant que j'ai enlevé tout le devant de l'écran, je peux enlever ça. Ah ouais, c'est parce qu'il n'y a même pas de vis pour le tenir. C'est pour ça que l'écran sont si forts. Parce qu'il n'y a rien pour tenir la dalle. Oh putain, tout est relié. Bon, bah, hop, je soulève le tout. Comme vous le voyez, voici une boîte vide. Je l'enlève. C'est de faire ça, voilà. Et donc maintenant, on va le retourner. Ouais, c'est pas très simple. Quand on doit tenir ce que vous allez voir à l'arrière. Voilà. Toute la partie opérationnelle du truc. Donc, tout ça. Bon, les haut-parleurs sont tenus par du scotch. On comprend pourquoi il était pas cher, en effet. Donc ça se vire. Alors, j'ai débranché les haut-parleurs, j'ai débranché ça, je sais pas où c'est branché ça, tiens. Et là, il y a les prises pour l'écran sur le côté, vous le voyez peut-être pas, c'est pas possible de vous le montrer sans tout soulever. Mais en tout cas, ici, vous avez des petites prises avec un petit taquet à enfoncer pour pouvoir ensuite tirer le fil. Donc j'enfonce le taquet, je tire dessus. Oh putain, voilà, on vient d'enlever. Crotte. J'en ai perdu un bout.
Voilà. Donc, on va faire bascule avec le tournevis, ça a l'air de mieux fonctionner. Pour débrancher ces trucs. Au lieu de tirer sur les fils, ce qui peut toujours poser quelques problèmes. Voilà. J'appuie sur le machin. Et je fais bascule avec mon tournevis plat. Voilà. Ça va plus vite quand on a trouvé une astuce. Maintenant, j'ai plus rien de branché. Si, là, il y a une grosse nappe. Et là, il y a très certainement un petit câble qui relie à l'endroit où se trouve le bouton power. Donc je vais, comme vous le voyez ici ou pas, non vous le voyez pas, ici là, il y a le câble vers le bouton power. Ah, c'est pas facile de tenir ça comme ça, que je décolle, voilà. Comme ça maintenant, je peux manœuvrer. Ah, ils font chier, ils ont pas mis de truc pour simplement enlever la nappe. Ah, je fais tomber le tournevis. Donc on va enlever la nappe à cet endroit-là. Normalement, on devrait pouvoir y arriver. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien du tout. Je déplace la dalle. Ici, il y a une nappe. Vous voyez, là, il y a deux petits trucs. Ce sont des vis, ces trucs-là, avec. Donc il faut les enlever aussi. Donc on peut utiliser ce qu'on veut, une pince, je ne sais pas quoi, enfin un truc qui soit bien foutu, voilà, pour pouvoir les dévisser. Donc on commence par là. Hop, vous enlevez ça. Vous enlevez de l'autre côté. Ça sert pas qu'à visser la nappe de l'écran, comme le câble de l'écran, comme vous le voyez. Donc voilà, maintenant qu'on a dévissé ces deux petits trucs. Hop. On met ça comme ça. Ici. Alors faites très attention, toute cette partie-là est 220 volts, hein, la partie qui est à côté. Donc faites très attention et ne touchez pas au cas où il y a un condensateur assez puissant qui se cache là-dedans. Hein. Voilà, alors ça, c'est viré. Maintenant, on peut essayer de virer cette nappe. Putain. J'avais encore jamais vu des prises de ce genre. Donc bon, c'est pas grave. On va débrancher ici et là, comme vous voyez, là, il y a deux câbles. Hop, et hop. En tirant pas trop sur ce câble-là, parce que c'est assez fragile, ces trucs. J'ai dit en tirant pas trop. Putain, mais c'est tendu comme un slip, c'est énervant, ça. C'est en partie parce que j'essaye de vous le montrer aussi, hein, que ça fait ça. Voilà. Donc ça n'a pas l'air d'être abîmé, tant mieux. Et maintenant nous avons cette partie-là qui est très certainement la partie fautive. Partie 220 volts. Donc, hop. On va laisser cet écran comme plan de travail, ça peut toujours être une bonne chose, il n'y a rien à rayer de ce côté-là. Il n'y a rien à abîmer sauf si on fait un court-circuit avec je ne sais pas quoi. Et qu'il y a de l'électricité dans un condensateur. Donc on va démonter ça. Alors, ne pas toucher la plaque comme je vous l'ai dit. Faites attention à ça. Si vous faites tomber une vis ou je ne sais pas quoi, récupérez-la pas avec les doigts. On sait jamais. Donc encore une vis là. Je ne sais pas si vous voyez. Essayez de me déplacer à un endroit plus adéquat. Voilà. Il y a plus de quat ici. Il y a des quats. Voilà, alors pour le tourner, on va tenir par les coins parce que dans les coins, c'est au neutre. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui gênent? Là, il y a la prise d'électricité, voilà. Donc, on prend comme ça, on tourne, et là, vous allez voir qu'il y a plein de condensateurs. On a bien fait de prendre nos précautions. Comme vous le voyez, notamment ce gros condensateur ici, qui peut peut-être être dangereux. Donc, nous allons faire un petit quelque chose. Non, ce condensateur a l'air déchargé. Oui, pour décharger un condensateur, il faut relier ces deux pattes entre elles. Et donc, là, comme vous le voyez, absolument aucune étincelle, condensateur déchargé. Trop bien. Donc on va pouvoir commencer à bricoler. Est-ce qu'il y a des condensateurs qui ont éclaté? Il y en a un là. Donc c'est peut-être ça notre problème.
Regardons s'il y a des condensateurs qui ont éclaté du cul, parce que des fois ça arrive de ce sens-là. Non, eh bien nous avons un condensateur à remplacer et nous allons vérifier si l'écran marche mieux après avoir remplacé ce condensateur. Et on pourra aussi vérifier s'il y a des soudures qui ont cassé ou ce genre de truc. Ça peut toujours être une bonne deuxième précaution. Si ce n'est pas là, le problème se trouve quelque part ailleurs. Et là, nous allons devoir chercher un petit peu dans le circuit où c'est que ça déconne. Ah oui, au fait, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, vous connaissez le problème de l'obsolescence programmée. Très souvent, l'obsolescence programmée, ça fait qu'il y a plein de condensateurs exactement identiques, comme celui-là, vous voyez, et il y en a deux autres identiques, comme ces deux-là, qui ont eux aussi éclaté au même moment. Là, il y en a qu'un seul qui a éclaté, donc a priori, c'est pas une panne qui était particulièrement prévisible, quoi. C'est pas le genre de truc que le constructeur a essayé de mettre à l'intérieur du truc. Mais bon, sait-on jamais. En bon sens, ça c'est ce qui se passe quand on achète une pompe à dessouder à 2 € quoi. Oh putain. Le machin a volé quoi. Oh putain, attendez. Bon bah je termine à la tresse à dessouder quoi, merde. Oh là 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 là. Alors, j'ai trouvé dans cette alim de PC un condensateur exactement identique, c'est-à-dire 1000 microfarads 10 volts. Donc je vais le récupérer et le souder, ouais, c'est bien ça. Et voilà, l'écran remarche. Ou plus précisément, je n'ai plus besoin d'attendre 1 heure pour qu'il s'allume. Alors si vous voulez savoir plus ou moins la théorie et la pratique, enfin c'est-à-dire en gros le problème plus ou moins qu'il pouvait y avoir dans cet écran expliqué de manière un peu plus conséquente, j'ai du mal à trouver des mots qui permettent d'exprimer ce que j'ai envie de dire, mais enfin bon bref, le problème donc c'était visiblement un condensateur qui avait perdu une partie des gaz, c'est-à-dire en gros du contenu du condensateur, et donc bien entendu il fallait qu'il chauffe de plus en plus ce fameux condensateur
pour qu'il puisse en gros contenir de l'électricité et donc permettre le démarrage de l'écran. Donc au début il a fallu attendre on va dire 5 minutes avant que l'écran s'allume, puis 10 minutes, puis 20 minutes, puis une demi-heure, une heure, et si ça avait continué comme ça aurait mis encore plus longtemps, voire l'écran ne se serait plus jamais allumé jusqu'à ce que je remplace ce condensateur bien entendu. Donc, comme vous le voyez, en gros, un condensateur, quand il sert à quelque chose, c'est-à-dire quand c'est pas un condensateur de protection, comme vous avez à cet endroit-là dans l'alimentation de l'écran, peut avoir de grandes répercussions sur le fonctionnement de l'écran. D'ailleurs, j'ai vu aussi un autre truc, c'est que l'image sur l'écran, maintenant que j'ai remplacé ce condensateur, est beaucoup plus nette, parce qu'il commençait à y avoir des petites perturbations sur l'image, c'est-à-dire en gros des petites vaguelettes, enfin l'image vibrait un petit peu, maintenant l'image est nette, donc comme vous le voyez, des fois un condensateur peut foutre la merde, et donc c'est un composant à quelques centimes, genre 10 centimes ou je sais pas quoi, qui a foutu en l'air tout l'écran, et visiblement comme vous le voyez, la réparation était pas trop dure, à part peut-être le démontage de l'écran, car cet écran là en particulier était particulièrement chiant à démonter, étant donné que c'était un écran qui était essentiellement emboîté, quoi, c'était pas un écran vissé, et ça je trouve ça vraiment relou, mais alors à un point. Enfin bon bref, c'est pas mieux en gros que ces espèces de saloperies chinoises. Et donc comme vous le voyez, maintenant que j'ai à nouveau un écran qui fonctionne bien, je vais pouvoir à nouveau commander et chercher d'autres trucs à la con chinois à vous montrer dans différentes vidéos. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à monter cette vidéo, vu que j'ai mis plus d'1 heure et demie à faire cette réparation, ça va être assez chiant à monter mais c'est pas grave, donc tant pis, et je vais essayer de la monter dans la journée. Oh là 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 là, putain, ce sera un exploit. D'habitude je conserve mes vidéos parfois pendant plus de 2 mois avant de les monter. Enfin bon bref, salut à tous et à la prochaine.